Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, pour un nouveau tirage. Comme tous les jours, les guides vont nous mettre en connexion pour que vous puissiez recevoir ce message. On va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez le recevoir. C'est tellement important pour chacun de nous quand nous ne sommes pas bien ou quand nous avons des nouvelles expériences, d'être guidés. On remercie nos guides pour ça. Allez, on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Voilà, après le brassage et le tirage, on va voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Donc, on attaque avec un 7 de denier. D'accord. Alors, avec cette carte en début de tirage, on peut penser que vous savez faire fructifier votre argent, parce que le 7, lui, il est bien. Voilà, on a bien avancé. On connaît la valeur des choses. Et du coup, vous vous en servez à bon escient. Bon, c'est bien. Ça vous caractérise un petit peu pour le début du tirage, comme on ne sait jamais à quelle personne on s'adresse. Donc là, ça caractérise un petit peu votre côté financier, protection des valeurs. Le 7 de denier fait référence aussi à tout ce qui va être humanitaire, vous voyez, aux valeurs partagées. Vous avez de l'argent, ça vous fait plaisir de pas le gaspiller n'importe comment. Voilà, si vous pouvez aider les autres ou faire plaisir à quelqu'un, tant qu'à faire, vous aimez bien. Ok, alors, c'est un trait de caractère, hein. Ensuite, nous avons une reine de denier renversée. Ah, ok. Ben, vous voyez, c'est ce que je vous dis, voilà, parce que contrairement à la reine de denier, vous aurez plutôt tendance à offrir aux autres. Voilà, que ce soit vos idées, vos économies, vos sentiments. Voilà, vous êtes une personne généreuse. Parce que la reine de denier, elle garde tout pour elle. Ce sont ses acquis, elle partage pas. Voilà. C'est pour ça qu'elles sont en renversé. C'est l'inverse de vous. Bon, ben, ces deux cartes, pour commencer le tirage, ça vous représente, comme souvent, hein. Souvent, les deux premières cartes du tirage, ça représente la personne. Là, c'est votre trait de caractère, hein. Ok. Eh ben, décidément, nous sommes dans les deniers. Nous avons un 10 de denier. Il est renversé lui aussi. Là, avec ce 10 de denier, vous arrivez à la fin d'un cycle. Les 10, c'est la fin d'un cycle. Avec la carte renversée, là, ça me parle d'une situation qui arrive à sa fin. Vous voyez, le cycle, il est achevé. Vous avez fait le tour et peut-être que vous voulez autre chose aujourd'hui. Ça, c'est... on arrive à la fin d'un cycle. En plus, là, nous sommes dans une année de renouveau, donc il est possible que vous vouliez faire autre chose. Quelque chose qui va plus vous enrichir. Vous voyez? Voilà, vous aspirez à plus. Peut-être que justement, avec votre côté généreux, vous avez justement envie de faire des choses pour les autres. Voilà. Là, on change. Pour le moment, on a envie de passer à autre chose. Ok. Bon, là, vu que c'est la troisième carte du tirage, je ne peux pas vous dire si c'est dans le domaine professionnel ou dans votre vie sentimentale, je sais pas, mais en tout cas, il y a là une boucle qui est bouclée pour vous, notamment dans vos énergies. Là, vous allez passer à autre chose. On va voir avec la suite du tirage. D'accord. Donc là, on a les amoureux renversés. Ok. Donc, les amoureux, c'est le choix. Vous voyez, une décision à prendre. Forcément, quand on veut du changement, il faut moduler ses acquis, hein. On va repartir sur du nouveau. Mais pour autant, il faut faire un choix.
Et là, moi, j'ai l'impression, enfin, c'est surtout que la carte est renversée, hein, là, j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions sur votre place, hein. Vous vous dites: «Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je vais y arriver?» Voilà, vous pouvez, avoir le choix de faire ce qui vous plaît. C'est ce que ça veut dire aussi, hein, faire, ce qu'on aime, Dans le 10 de denier, on a bien vu que le cycle se termine. Peut-être que vous aviez un travail qui vous apportait beaucoup d'argent, mais dans lequel, vous ne pouviez pas exploiter vos côtés créatifs, empathiques, je sais pas, hein, vous voyez, parce que là, on voit bien que vous êtes une personne généreuse. Si vous travaillez dans un bureau où vous faisiez que des chiffres toute la journée, vous voyez personne, il y avait pas de côté, social, enfin, je sais pas, hein, je vous donne, un exemple. Et donc aujourd'hui, peut-être que vous avez envie de faire, quelque chose qui est complètement différent. Vous voyez? Peut-être vous avez envie, de faire, je sais pas moi, du soin à la personne, voilà. Alors c'est quelque chose, qui a rien à voir, mais peut-être que pour vous enrichir personnellement, et beh, vous avez besoin de ça aujourd'hui. Donc heu, donc là, on vous dit le choix est à faire, hein. Voilà. Et puis de toute façon, avec les amoureux, si vous n'arrivez pas à le faire le choix, mais que c'est votre chemin de vie, la vie va faire le choix pour vous. Vous voyez? Parce que vous avez toujours, un ange là, alors là, la source de carte, il est pas représenté, mais normalement il est représenté avec des flèches. Et donc la flèche veut dire qu'à un moment donné, si c'est ce que vous devez faire, vous allez le faire de votre propre gré, ou c'est parce que ça doit se faire comme ça. D'accord. Donc le choix, ben, OK. Ensuite, eh beh, décidément, on en a des cartes à l'envers. On a la magicienne. Alors sur ce jeu, ça s'appelle la magicienne, et sur le tarot, c'est la carte numéro 1, c'est le battleur. Donc là, le battleur, c'est le commencement, mais c'est le choix aussi, vous voyez? C'est, et ça se suit, voilà. Tout est à l'envers, mais ça se suit aussi. Ça se suit aussi, c'est dans la même lignée. Donc celui-là, c'est aussi le choix. Voilà. Là, moi, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à passer le cap. Voilà, en fait, vous êtes au commencement du projet, mais vous avez un blocage. Pourtant, le battleur renversé vous pousse, à changer d'activité. Donc, si c'était bien, si c'est bien ça, vous voyez, que votre activité ne vous comble plus, en fait, lui, il vous dit, «Voilà, on recommence, c'est pas grave, mais c'est pour du mieux, c'est pour du mieux». Ça, c'est ce qu'il nous dit. Après le battleur, c'est tout frais, c'est tout jeune. Alors après, n'importe quel âge, que vous ayez, quand on commence quelque chose, et beh, c'est le commencement, c'est le début, on est apprenti, hein. Voilà. Donc là, on choisit de se lancer dans quelque chose qu'on connaît pas. OK. Ah ben, on continue encore avec des cartes renversées. OK, c'est pas grave, c'est parce que le message veut bien nous préciser ce qu'il veut nous préciser. Là, nous avons un as de bâton. Alors l'as de bâton, quand il est renversé, on voit clairement que la période, elle est compliquée pour avancer là. Voilà, vous n'arrivez pas à prendre la décision, vous êtes dans le flou total. Parce que l'as de bâton, quand il est à l'endroit, hein, on va dire, c'est le tout puissant de l'action. Donc vous comprenez bien que là, en renversé, on n'avance pas. Voilà. Donc là, en fait, on est aux prémices, là, on doit y aller, on le sait, mais on est bloqué. Alors pourquoi on est bloqué? Ça, il n'y a que vous qui le savez, hein. Pourquoi ce blocage? Je pense pas que ce soit financier, hein, parce que moi je pense que c'est plutôt, votre mental là qui vous bloque. Voilà. Est-ce que alors vous avez l'envie, mais peut-être que vous n'arrivez pas à
à mettre votre projet en place. Là, c'est clairement un blocage de l'action. Bon, on va voir par la suite si on avance, hein, j'espère. Et bien, on a encore des cartes renversées et encore des bâtons. Ok, et là, on a le 6 de bâton. Alors bon, ben, on voit bien que c'est toujours pareil, hein. Là, on a des doutes, on n'arrive pas, on ne se projette pas. Là, c'est ce que je vous dis, on a envie, mais on a peur. Moi, je pense que c'est ça, hein. Vous avez peur, vous êtes bloqué, figé. Vous voyez, là, normalement, elle est là, elle avance sur le cheval. Là, vous êtes à l'envers, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui se fait. C'est une peur qui vous a immobilisé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Vous seul le savez. Là, moi, je pense que les guides, là, ils vous disent vraiment, il faut y aller. Voilà, parce qu'entre celle-là et celle-là et celle-là qui nous confirment bien qu'on est bloqué, donc je ne sais pas si c'est actuellement ou au moment où vous allez voir ce tirage qui vous parlera forcément. À ce moment-là, là, on vous le dit, n'ayez plus peur, avancez, faites-le, foncez. C'est un risque à prendre, mais si c'est votre chemin de vie, il faut y aller. Parce que de toute façon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les amoureux. Avec les amoureux, si vous ne le faites pas de votre propre gré, la vie va s'en charger. Donc autant y allez vous comme vous voulez, dans le temps que vous voulez, dans la façon dont vous voulez. Parce que les choses, quand elles doivent arriver, elles arrivent, hein, dans tous les cas. Bon, on va voir par la suite. Ok, bon, on a le pendu. Alors là, ok, là on s'est complètement bloqué, on est à l'arrêt complet. Mais là, vous réfléchissez beaucoup. Alors peut-être, parce que le pendu, quand il se met à l'arrêt, il observe. Alors peut-être que là, vous allez trouver une autre méthode. Voilà, peut-être que vous allez vous mettre en place une stratégie pour arriver à avancer. Vous êtes en observation. Avec le pendu, on essaie de trouver des solutions. Alors, c'est peut-être un bien, hein, parce que de toute façon, là, votre énergie est bloquée. Donc là et là, on est bloqué. Alors là, peut-être qu'en se mettant à l'arrêt, en regardant la situation différemment, c'est ça qu'elle veut nous dire, regarder la situation différemment pour pouvoir avancer. Voilà. C'est vrai que souvent, eh ben, on est dans nos pensées, on réfléchit, mais finalement on réfléchit toujours pareil. Alors peut-être que de réfléchir différemment et de voir le problème de l'autre côté, parce que le pendu c'est ça, hein, on peut pas vivre à l'envers, hein, donc quand on vit comme ça, on voit les choses comme ça, mais peut-être que quand on se met comme ça, eh ben, on voit les choses différemment et peut-être que là, ça va vous aider parce qu'au loin, on a le soleil. OK. Bon, ben, c'est figé, mais ça donne de l'espoir, ce pendu. J'espère qu'on arrive à la solution. Ah! Ah! Voilà, le voilà. Là, voilà notre solution. On y arrive. On y arrive. On a l'as d'épée. C'est formidable. Enfin, un as à l'endroit. Voilà. Celui-là, il va vous sortir de vos pensées sclérosées, là. Voilà. C'est fini. Voilà. L'as d'épée, il annonce le renouveau, celui-là. Voilà. C'est le renouveau dans votre vie. Il remet en cause vos certitudes. Et là, vraiment, vous allez avoir le déclic, vous voyez, une étincelle. C'est l'as d'épée, c'est Eureka, l'illumination. Voilà. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Ben, pourquoi vous n'avez pas pensé avant? Parce qu'avant, vous ne regardiez pas le problème comme ça. Vous le regardiez à l'envers. D'ailleurs, on a bien vu que c'était tout à l'envers, hein. Donc, voilà, essayez de prendre le problème
de l'autre sens. Voilà. Souvent on a des problèmes, quand on les prend de l'autre côté, ben, on y voit mieux. Là, avec cet as d'épée, c'est le moment là, ça y est. Là, c'est le moment, vous allez choisir. Vous avez compris, vous avez compris. Alors moi, je sais pas quel blocage vous avez. D'ailleurs, j'espère que si vous recevez le message, vous me l'écrirez, dans les commentaires, parce que là, quand même, il y a un gros blocage, hein, ici, hein. Parce qu'on a quand même 4 cartes, à l'envers qui nous informent bien que la situation, elle est bloquée. Donc, merci si vous le recevez de de me l'indiquer dans les commentaires. Je suis très contente de finir, avec un as d'épée, hein, parce que là, je vous mens pas que la situation, était figée. OK. Bon, ah ben le tirage finit bien, donc c'est très bien quand ça finit sur une touche positive et puis j'aimerais savoir votre projet aussi, ce que c'est, hein, tant qu'à faire, voilà, savoir ce que vous faisiez avant et ce que vous ferez plus tard, maintenant que vous avez passé le cap. OK, bon, ben, c'est très bien. Ben, moi, en tout cas, je remercie les guides, les anges, tous ceux qui nous aident à transmettre ces messages. Voilà, je vous remercie aussi de m'écouter. J'espère que les messages vous parlent et que ça arrive, aux personnes, concernées. Si ça vous plaît, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Je fais aussi des tirages privés, des guidances personnelles, si vous avez besoin. Vous avez mon adresse email pour me joindre. Il n'y a pas de souci, je vous réponds avec grand plaisir et je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.